Trend Micro House Call. Donc installation. Donc ça c'est la deuxième vidéo par rapport à la première que j'ai mis pour l'utilisation. Là je l'installe. Donc je vous fais voir rapidement comment ça se passe. Donc j'ai double-cliqué sur le fichier d'installation. Donc sachez que il n'y a rien qui s'installe logiquement dans le PC, ne serait-ce que, hop, je vais vous faire voir. Hop, on va dans le disque C, dans le dossier utilisateur, dans le dossier username. Alors là, ce sera soit votre nom ou ce que vous avez mis. Vous allez dans le dossier application data et vous allez dans le dossier local. Et là, dans le dossier temp. Dans le dossier temp, vous avez ceci. Donc là, on voit bien house call. Ici, il y a des fichiers comme ça. Donc ça, c'est normal, c'est temporaire. C'est le temps d'utiliser le logiciel. Vous allez avoir aussi ce fichier-là. Voilà, qui est là, qui n'est pas dans un dossier. Donc, éventuellement, quand vous allez ne plus vous en servir, si vous ne voulez plus vous en servir de ce petit utilitaire ici, house call, il va falloir venir vérifier si, dans le dossier que je viens de vous faire voir, si tout est effacé, voilà, s'il ne reste plus rien, et ce fichier-là aussi, housecall.gui.cache. Voilà, alors je vais contrôler aussi dans les autres ici. Donc là, on a vu dans le dossier local, on regarde ici, non. Maintenant, on regarde dans celui-ci. Là, a priori, il n'y a rien. Alors, comme je vous ai dit, il ne s'installe pas. C'est un petit utilitaire qui crée des fichiers temporaires. Alors, si je retourne sur le disque C, Programme File, ici, on ne voit pas de house call. Programme Data, on ne voit pas de house call. Programme. Et ici, il n'y a pas de house call. Voilà. Et aussi dans le dossier Common File. Donc, il va falloir contrôler dans le dossier où je vous ai dit. Et puis après, pour l'utilisation, j'ai déjà fait une vidéo. Donc là, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur j'accepte. Suivant. Et puis là, d'aller sur paramètres et sélectionner donc votre dossier adéquat. Donc à partir d'ici, veuillez regarder la première vidéo que j'ai mis en ligne. Voilà, donc là je vous ai fait voir grosso modo pour l'installation. Donc sachez que et sachant que si vous n'en voulez plus et que vous avez ces cleaners, il va falloir passer ces cleaners après, de façon à ce que ça dégage les fichiers que je viens de vous faire voir temporaires. Voilà, donc vous passez ces cleaners et vous regardez après si les fichiers ont disparu. Voilà, ça c'est si vous n'en voulez plus. Si vous voulez continuer à utiliser house call, dans ces cas-là, ne vous préoccupez pas des fichiers que je viens de vous faire voir. Voilà, donc maintenant je vais en profiter pour regarder avec vous si c'est capable de scanner dans des dossiers compressés. Donc là, je sélectionne scan personnalisé. Ensuite, je vais sur mon disque C. Je vais dans le dossier utilisateur. Ici, hop. Et dans mon dossier document. Là, il ne me fait pas voir mes dossiers compressés. Alors, pourquoi ne me fait-il pas voir mes dossiers compressés? Ah, parce que je ne l'ai pas. Ok. Je ne l'ai pas mis. Ça, c'est les restants. Mais ça, apparemment, il dit qu'il n'y a rien là-dedans. Donc, oui, c'est bizarre. Parce que là, j'ai quand même des dossiers compressés. Mais il ne me les fait pas voir. Là, je suis dans le téléchargement. Donc, j'ai ouvert téléchargement. Mais voyez, le seul dossier qui me fasse voir, c'est celui-ci. Donc, c'est celui que j'ai fait la démo. Mais ça, ce sont les restes. Donc, là-dessus, je ne peux pas vous montrer puisqu'il dit qu'il n'y a rien. Voilà, il dit que ce ne sont pas des virus. Donc, ce que je peux faire, éventuellement,
hop, je vais recompresser ce dossier-là. Et je vais voir s'il me propose de le scanner. Donc s'il ne me propose pas de le scanner, ah ben, ça veut dire que HouseCool, donc l'utilitaire, ne peut pas scanner dans les dossiers compressés. Donc là, hop, je l'ai recréé. Voilà. Ici, il y a quelques samples, mais apparemment qu'il ne détecte pas. Alors, est-ce que ce sont des virus ou pas? Je ne sais plus. Donc, je recommence, paramètres. Et là, je clique sur scan personnalisé. Là, je vais chercher mon dossier. Utilisateur. Windows 7. Téléchargement. Non, vous voyez, il ne me propose pas. Il me propose que le dossier décompressé. Donc, voilà. Donc, ça ne scanne pas les dossiers compressés. Ça, c'était juste pour vous informer. Donc là, je viens de vous faire voir l'installation et je viens de vous faire voir que ce n'est pas capable de scanner des dossiers compressés puisque ça n'affiche pas dans l'explorateur. Donc, ce n'est pas capable de scanner les dossiers compressés. Donc voilà, ça c'était la deuxième vidéo pour l'installation et vous faire voir que au niveau des dossiers compressés, ça ne scanne pas.